Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale où je vais vous montrer ma routine du soir. Donc pour commencer, je me brosse les cheveux. J'ai pas une très belle peau en ce moment, donc je vais faire un truc un peu plus spécial. Je voulais me faire un petit masque. Donc j'attache mes cheveux. Avant tout, pour faire un masque, il faut gommer sa peau. Donc là j'ai ce petit gommage de la marque Beige que j'ai eu dans une Birchbox. Gommage Festin Royal miel caramélisé. Je me lave les mains avant de commencer. Donc c'est un produit qui est vraiment génial. Après les grains sont assez gros. Donc ça peut sembler parfois un petit peu douloureux. Mais moi je trouve très agréable. Je ne fais pas très souvent des soins. Donc quand je les fais, j'aime bien que ma peau soit bien nettoyée. Ensuite, je vais me rincer le visage. J'ai un petit fil qui dépasse. Faudra que je le coupe. On essuie bien la peau. Et ensuite, je vais donc passer au masque. Alors pour les masques, j'en ai deux différents que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc il y en a un qui est purifiant avec concombre et un autre, donc celui-ci qui est raffermissant. Et celui-ci, c'est un masque en... Le premier, celui-ci, c'est un masque en liquide, je dirais, et lui, c'est en tissu. Du coup, vu l'état de ma peau, je voulais un truc quelque chose de plus purifiant. Sauf que j'avais pas vraiment lu la notice, à part que là, j'ai vu que il fallait la laisser poser 15 minutes. Donc voilà. Donc le produit est blanc, contrairement à ce qu'on voit sur la pochette. Et il s'utilise en une seule fois. Donc j'en ai mis sur l'ensemble de mon visage. C'était la première fois que je testais ce masque. Enfin, c'est la première fois que je teste ce masque. Et donc je vous donnerai mon avis au moment de l'enlever. Mais au début ça fait un peu spécial. La texture est assez gluante, je dirais.
chat qui me fait des câlins sur mon plaid. Pendant que j'attends patiemment que le masque fasse son effet. Et donc c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que le masque ne s'enlèverait pas à l'eau, mais un petit peu comme les masques au charbon. Et donc il faudrait que je décolle. Donc j'ai eu un peu peur parce que je m'en suis mis vraiment sur tout le visage et sur le cou. Donc je suis un petit peu en panique. C'est magnifique. Donc là on est parti pour l'enlever. Et c'était vraiment pas simple. Vraiment pas. Surtout que comme il y a des endroits où il y avait des couches très épaisses, comment dire, eh bien, ça n'avait pas vraiment séché suffisamment partout. Je ne vous montre évidemment pas tout, mais je pense que j'ai dû mettre environ 15 minutes à l'enlever complètement. Vous voyez là, je galère vraiment. Après sur les joues ça allait un peu plus vite, mais il y a des endroits où j'ai vraiment plus eu du mal que d'autres. Par contre, je dois avouer qu'il y a des endroits où ça fait très mal. On a un peu la pression de s'arracher tous les poils du visage, tout le petit duvet. Donc voilà. Et ça m'apprendra à ne pas lire les notices avant d'acheter un produit. Et surtout avant de le mettre sur mon visage. Mais heureusement j'ai réussi à en enlever un maximum au final. Il en restait un petit peu, j'ai donc décidé de prendre... Ouais, c'était très dur à enlever à la fin, vous voyez. Mais j'ai décidé de prendre un gant. Donc c'est un gant démaquillant à la base. Mais il est très efficace. Il a un petit peu un effet gommant en fait. Donc je l'ai mouillé et voilà, je l'ai passé sur tout mon visage. Ça a fini d'enlever toute la colle. Enfin toute la colle, tout le masque. Voilà. Ça marchait plutôt bien. En plus je m'en étais mis dans les sourcils, j'ai eu un peu peur à ce moment-là. Mais grâce aux gants, c'est plutôt pas mal parti. J'ai mouillé ensuite l'autre côté, vous allez voir. Pour pouvoir un peu finir d'enlever tout ce qui restait. Ce n'était pas une mince affaire tout ça. Donc là je mouille l'autre côté. Et voilà, je finis de tout enlever. On a l'impression que je m'arrache un peu la peau. C'est vrai que du coup entre le gommage, le peel-off, du coup le masque peel-off et le gant démaquillant qui a un peu tendance déjà à gommer, ma peau a été un petit peu agressée. Et en même temps elle était, là ça se voit pas, mais il n'y avait plus du tout de brillance. Vraiment. Donc avant de mettre mes crèmes, je me lave les dents. Je fais toujours ça. Je me lave les dents avant de mettre mes crèmes. C'est une obligation pour moi. Donc je vais me laver les dents, mais je vais vous passer ce moment. Voilà. Hop. Donc j'ai terminé, ça fait du bien. Et on va passer aux soins. Donc mon petit Carmex pour les lèvres. Dès que je me lave les dents, je mets du baume à lèvres. De toute manière, je mets du baume à lèvres tout le temps.
laisser les cicatrices vraiment récentes. Le matin, je mets de l'aloe vera qui aide pour la cicatrisation en général. Ensuite, deuxième étape, l'huile essentielle de titri. Que je mets pour les boutons qui arrivent, les boutons qui sont déjà là, etc. etc. C'est très efficace. Là j'en avais un petit peu parce que, et ça sent très fort, parce que à chaque fois que j'ai mes règles, voilà, c'est comme ça, j'ai pas mal de boutons. Parce qu'en ce moment, mon acné n'est clairement pas dû à la nourriture, mais vraiment hormonal, car je mange très bien en ce moment. Si vous ne le savez pas, je fais du rééquilibrage alimentaire. J'en parle un petit peu sur Instagram parfois. Ensuite, j'utilise donc ce produit qui est un soin anti-rides du soir que j'utilise depuis très longtemps, mais je l'adore. Il est très gras et là ma peau avait besoin de gras. Elle avait vraiment besoin de gras. Je prends des petites couches, des petites touches, des toutes petites noisettes et je la mets sur tout mon visage. Sans oublier le goût. Donc c'est un produit exprès pour les peaux sèches. Ma peau en soi n'est pas vraiment sèche, mais justement ça lui fait énormément de bien. Un soin anti-âge, les soins anti-âge c'est très bon quand ils sont bien gras. Le soir il ne faut pas hésiter à graisser sa peau, à bien l'hydrater. Je dis graisser mais c'est l'hydrater, la nourrir avec des produits spécifiques pour ça. C'est le moment où jamais la peau a besoin d'être hydratée et d'être nourrie. Et le soir quand vous allez vous coucher, au moins vous êtes tranquille. On recommence, je rebrosse mes cheveux.